Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je vous salue, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de penser à vous abonner, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je viens ici pour discuter de la voie d'ascension spirituelle, la conscience, l'évolution de la conscience. Il faut comprendre qu'on est conscient, toutes les consciences se manifestent. Quoi que l'on pense, on va le manifester. Donc c'est important d'être confiant dans ce que l'on veut et savoir ce que l'on veut pour le manifester. Et donc, vu que toutes les consciences se manifestent, il y a beaucoup d'agendas sombres qui continuent d'exister. Et bien que bon, c'est beaucoup de leurs programmes, des aboutissants de ce qu'ils cherchaient à faire ont été censurés, ne pourront pas se passer pour que l'ascension puisse se passer sans interférence de toute l'alliance sombre, de tous ces êtres sombres qui utilisent qui maintiennent le contrôle sur Terre depuis des millénaires. Et mais enfin, il y a toute une frange de la population qui sont encore soumis à ce narratif négatif. Et donc, ils ont choisi de participer à toutes ces choses à travers au niveau de l'âme. Et donc à certains niveaux, tout ça va continuer à se dérouler jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'ils se réveillent, qu'ils changent parce que bon, de toute manière, il y a un plan supérieur qui est en place et qui, de toute manière, quand c'est l'heure de Dieu, les choses changent, hein. Mais il y a le respect de continuer pour les égrégores de ceux qui restent réveillés, qui restent endormis, disons, de continuer dans ce programme. Donc ça va continuer. Il y a une sorte de ligne parallèle temporelle. Mais enfin, la destruction totale du monde qu'il voulait, dans ce qui est narraté dans le so-called Apocalypse, l'évangile de Jean, c'est tout ce qu'il voulait, cette destruction totale du monde, c'était pour préparer un agenda, une prophétie qu'ils essayaient de manifester. Mais depuis 2012, on est passé au-delà de ça. Maintenant, on arrive dans un autre programme. Toutes ces prophéties catastrophiques de Nostradamus non plus. Cela dit, il y a encore des gens qui y croient. Donc pour eux, ça va continuer à se développer dans leur conscience, vu que toutes les consciences se manifestent. Donc choisissez avec prudence ce que vous choisissez de voir devant vous. Essayez de voir une voie libérée, une voie paradisiaque, une voie de bonheur, de créativité, de luxe, d'abondance, de prospérité, de santé, d'écologie, de partage, de joie, de bonheur. Et donc, parce que l'agenda de l'âme, c'est d'équilibrer, une fois qu'on prend conscience qu'on désire sortir de la dualité, c'est d'équilibrer toutes les énergies pour retourner, en tout cas, toutes les énergies sont équilibrées, on a tout appris, on a tout appris, on a tout connu, on a tout vécu ici dans cette expérience dualisée. On a ce désir de retourner à la source. Donc, une fois qu'on a réussi à éclairer notre corps physique, on a aligné nos énergies à l'intérieur, on ouvre la porte du ciel et notre âme peut commencer à se laisser guider de circuit en circuit pour retourner de plus en plus. Une fois qu'on a découvert le royaume intérieur, on ouvre la porte du ciel et on peut commencer à entreprendre ce voyage qui est conscient, qui est super conscient. Des fois, il y a beaucoup de gens qui le font, qui ne sont pas encore conscients de leur spiritualité, mais qui le font quand même en rêve ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps spirituel pour être dans la voie de l'ascension, pour être spirituel. On peut avoir toutes sortes d'occupations qui n'ont rien de spirituel et qui sont quand même alignées avec notre plus haut bien. Donc, savoir qu'on a des guides qui nous guident et on a une présence divine qui est notre pilote. Le pilote, c'est pas lui qui conduit, c'est lui qui pilote. C'est un GPS, hein. Notre présence divine va nous guider vers ce que, éventuellement, on va fusionner, mais pour le moment, c'est un guide, hein. C'est vraiment, c'est lui qui nous pilote de circuit en circuit. Et en réalité, vous n'avez besoin de personne pour savoir ce que vous voulez. Vous devriez comprendre, savoir ce que vous voulez dans la vie. Pas besoin de votre moi supérieur, pas besoin des opinions des autres, hein. Ayez confiance ayez confiance que vous êtes des créateurs. Donc, sachez ce que vous voulez et choisissez de le recevoir comme expérience. Libérez des limitations du passé et des contraintes de l'esprit mental. Et ça, notre moi supérieur vient constamment en assistance pour manifester les choses quand on libère notre programme. Et donc, il y a aussi toutes sortes de forces, de pouvoirs supranaturels, extraordinaires qui sont en train de se mettre en place, qui sont relatives peut-être à les éclipses qui arrivent, hein. Dans les éclipses, des fois, il y a des activations qui se passent, donc il faut se préparer. L'esprit me parle de certaines choses qu'on m'a préparées dans l'astral depuis très longtemps, mais qui risquent qui vont se manifester apparemment. C'est vraiment dans le monde physique, ça va être absolument,
pas en trop en discuter parce que c'est des choses personnelles, mais on est vraiment en train de vivre les derniers jours du Kali Yuga, hein. On doit passer à travers le trou de l'aiguille pour arriver au point zéro et on émerge dans une nouvelle réalité et on est en train d'intégrer de plus en plus de cette énergie de la source infinie. Il y aura toujours des nouveaux niveaux, hein. Même quand on aura ascensionné, on cherchera encore à trouver des nouveaux niveaux d'intégration de notre source du créateur. Et on ancre cette énergie dans la grille cristalline de la planète pour que l'humanité entière soit libérée. On a passé le point de non-retour de toute manière. J'ai besoin d'envoyer une énergie là, parce que une énergie de la flamme violette quelque part, j'ai quelque chose qui se passe qui n'était pas très terrible, donc je voulais nettoyer ça. Ça demandait là, je sais pas trop d'informations, mais bon. Donc voilà les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, hein. Moi j'ai demandé, j'étais visiter le vaisseau pléiadien ce matin là pour à mon réveil là pour voir pour mon alignement de mon corps énergétique. Vous pouvez demander ce soir pendant votre méditation ou avant de vous endormir, de donner avec l'intention d'aller dans ce vaisseau, dans ce medbed pour réaligner de manière quantique votre ADN pour être libéré de certaines des choses qui ne sont plus nécessaires. Bon, puis avec ça, bon, je sens qu'il y a des choses qui se passent derrière le voile qui sont pas forcément de ce qui est voulu. Donc, probablement, je vais pas être fataliste, mais bon, on verra bien de toute manière. La plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. L'observateur de la journée, c'est les âmes sœurs, hein. On est connecté au niveau de l'âme. Il y a des choses profondes, et donc on verra les choses qui doivent qui doivent se révéler, qui doivent s'associeront. Il ne faut pas s'associer avec toutes ces choses négatives, mais on doit s'associer avec toutes ces choses qui nous connectent au niveau du cœur. La plus haute sagesse, c'est la croisée des chemins. On va se croiser, hein, on va se croiser. Il y a des tournants dans la vie, hein. Là, on arrive au tournant. Ce qu'il faut comprendre, c'est les bénédictions, les miracles, les choses inattendues, le destin. Ce qu'il faut faire, c'est que la vérité soit, continuer à être authentique, être vous-même. On n'a pas besoin même de notre moi supérieur pour savoir ce que l'on veut. Quand on ne sait pas ce que l'on veut, on peut demander à l'esprit. On demande à l'esprit de nous guider, de nous informer. Mais sinon, allez-y, ayez confiance que vos désirs profonds sont vraiment ce que vous êtes venu ici pour vivre, hein. Pas hésiter, il ne faut pas douter de ces choses. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard. Donc il y a vraiment ces bénédictions, ces heureux hasards qui vont arriver, hein. Donc il faut vraiment être prêt à en profiter, être dans la gratitude. Et je vais retirer quelques cartes avec ce tarot. L'observateur, c'est la liberté. Il est observateur, mais il arrive, hein. Je le sens, la liberté qui arrive. La plus haute sagesse, c'est la sagesse. Ça reste encore la sagesse. La sagesse et la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance des moyens. C'est la plus haute habilité à utiliser la connaissance dans l'expérience. Ouais, ça peut être plein de choses, la sagesse. Il y a toutes sortes de sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vérité. Comprendre la vérité. Ce qu'il faut faire, c'est le potentiel. Il faut arriver à voir les potentiels et après s'aligner pour qu'ils deviennent actuels. Au départ, c'est une connexion, une idée, et après ça devient un potentiel, et le potentiel, ça devient actuel. Mais il y aura toujours des choses à découvrir, il y aura toujours des désirs, même si on a tous nos désirs comblés, il y en aura toujours qui resteront des choses à faire. Heureusement, la vie est éternelle, elle n'a pas de début, pas de fin. On n'a pas encore pris, beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de leur immortalité, de leur éternité, de leur infinité. Mais en réalité, c'est vraiment la... Et l'aboutissant, c'est la solitude. C'est-à-dire que bon, on peut se sentir un peu seul dans cette connaissance, dans cette énergie de la spiritualité. Beaucoup d'autres personnes autour de nous ne sont pas forcément dans ce... C'est aussi se rechercher à l'intérieur. Donc, il faut harmoniser la solitude avec la sociabilité. Après ça, je vais retirer une autre carte. Au-dessus de ça, la solitude, c'est la sécurité qui arrive. La sécurité, se sentir bien. Parce qu'au plus on arrive à connecter avec notre divinité intérieure, au plus cela va créer de sécurité. Je vais retirer une dernière carte. C'est le lâcher-prise. Donc il y a tout ce lâcher-prise, hein. Donc il faut accepter des fois il faut accepter le côté, bon, même si, par rapport à ces âmes sœurs, même si elles ne sont pas avec nous, il faut accepter que, bon, il y a toujours des... La vie est un constant, c'est un renouvellement constant. Des fois, il faut apprendre à lâcher prise de certaines choses. Et une dernière carte. On va
tirer une dernière carte parce que lâcher prise, opportunité. Et donc, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Une fois qu'on a lâché prise de ces choses, il faut avoir confiance que ce qui doit être devant nous sera devant nous de toute manière. Donc voilà, les amis, je vais finir avec une petite chanson, puis retirer quelques cartes. Et donc, il va y avoir, préparez-vous pour des activations puissantes avec cette pleine lune là. Je crois que c'est une pleine lune qui arrive là après-demain, demain après-demain. Et donc ça va être très 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 fort. Je pense que les éclipses cette année vont être des activateurs puissants. C'est ce que je ressens. Donc c'est une chanson qui parle d'amour. Ça s'appelle Love. Comme ça, Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. L'amour est libre, c'est pas une force qu'on peut retenir. Ces voyages, ça se transforme constamment. Mais c'est le besoin d'être aimé. Mais on doit apprendre à s'aimer soi-même, même si on est seul. Il faut apprendre. C'est vraiment se reconnecter avec l'amour, même quand il n'est pas reflété dans le monde extérieur. C'est challenging, hein. On passe vraiment par des moments, mais on est vraiment en train de nous aligner avec notre destin, notre pouvoir supérieur, notre divinité, notre moi intégré, hein. Donc il faut accepter de passer par là où on passe. L'observateur de la journée, c'est l'authenticité. Et donc soyez authentique, vous n'avez pas besoin de conseils de personne, suivez votre cœur, allez-y, hein, vraiment. C'est ce que la sagesse, c'est le renouveau, il y a un renouveau qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance, la richesse, la prospérité, la liberté. Ce qu'il faut faire, c'est la communication, communiquer, n'ayez pas peur de communiquer. Plus on peut partager cette lumière, plus on peut, ou même communiquer à d'autres niveaux. Ça n'a pas besoin d'être des communications spirituelles, en fait, mais on a besoin de communiquer, c'est là où sort la lumière. Et l'aboutissant, ça va être l'acceptation. L'acceptation de choses, de réalités supérieures, de nos ombres, de notre lumière, de notre voie d'ascension, de notre divinité, de plein de choses. Hein. Et on va devoir accepter plein de choses qui sont en train de se dérouler, qui vont se révéler aussi cette année. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namaste.